Plus de 51 000 cas d'avortement clandestins sont répertoriés chaque année au Sénégal, selon une récente étude de l'Association des femmes médecins. Une étude qui relance le débat sur l'interruption volontaire de grossesse pour les cas de viol ou d'inceste. En 2010, 3,6% des décès maternels étaient liés à un avortement à risque. Il faut ajouter à cela un autre chiffre qui est la conséquence directe de cette réalité. 3% des femmes incarcérées dans les prisons sénégalaises ont été condamnées pour infanticide. Il faut savoir que les avortements à risque sont un problème de santé publique. C'est un gros problème et qui intervient sur le taux de mortalité maternelle au Sénégal et partout dans le monde d'ailleurs. Et donc, clairement, nous, pour lutter contre la mortalité maternelle, ce point est important pour nous. Une idée loin de faire l'unanimité dans un pays fortement attaché à la religion. Les religieux voient à travers une éventuelle légalisation de l'avortement la porte ouverte à la dépravation des mœurs. Nous leur proposons d'abord de savoir raison garder, de ne pas essayer de transposer chez nous des cultures et des traditions qui ne sont pas les nôtres. D'ailleurs, cette histoire d'avortement généralisé, médicalisé, que l'on utilise de manière pompeuse, à mon avis, c'est des slogans trompe-l'œil, parce que tous les avortements sont médicalisés. Vous n'avez jamais vu un avorteur utiliser un marteau, un burin et une paire de tenailles. Il y a une réalité. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il faut qu'on ose dire la vérité. Il faut qu'on ose soulever les problèmes. Qu'on ne fasse pas une politique de l'Autriche où les gens ferment les yeux pensant que les problèmes vont se régler. La législation du Sénégal sur l'avortement fait partie des plus restrictives au monde. Une interruption volontaire de grossesse n'est autorisée qu'en cas de danger pour la vie de la mère. Pour ce faire, 3 médecins différents doivent attester que la vie de la mère est réellement en danger et qu'elle ne peut être sauvée que par une interruption de la grossesse. La décision de ces 3 médecins est ensuite envoyée à l'ordre des médecins.